Nous, c'est Michael et Céline. On voyage avec nos deux enfants Nathan et Nicolas à bord de notre pick-up cellule qu'on a appelé Hector dans toute l'Amérique du Sud. La dernière fois, on a rencontré Alex et Diana, deux Colombiens qui aménagent leur camion en maison roulante. On était resté la semaine chez eux avant de poursuivre notre aventure sur les routes de Colombie. Maintenant, nous arrivons dans le triangle du café colombien avec pour ambition de découvrir sa fabrication. Et dans cette vidéo, on te partagera aussi notre sentiment sur la sécurité en van et un peu plus de 4 mois de voyage. Avec les spots pour dormir, si on en trouve facilement, l'accueil des locaux, etc. Bref, si c'est facile de voyager dans ce pays avec un campeur. Alors prends un café et assieds-toi confortablement dans ton canapé, ça commence maintenant. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de partir, on se posait beaucoup de questions sur la Colombie. Est-ce que c'est vraiment adapté à la van life? Est-ce qu'on va trouver facilement des spots pour dormir? N'est-ce pas trop dangereux de dormir en pleine nature? Y a-t-il des campings comme chez nous? On va te raconter notre expérience, notre vécu, qui n'est pas la vérité absolue, mais seulement le témoignage de ce que l'on a vécu. Le café colombien, c'était un point de notre voyage qu'on attendait impatiemment. Et en plus de découvrir comment on le fabrique, c'était une expérience intéressante pour nous tous. Enfin, Céline et moi, car les enfants ne boivent pas de café, mais ils ont quand même été intéressés. De retour au village, on est toujours émerveillé par la diversité des couleurs et la richesse de l'artisanat local. Ce matin, on fait la vallée de Cocora. C'est un trek qui dure à peu près 6 à 7 heures d'après le guide. Et là, on a pris des jeeps sur la place du village. Ouf, ça se coupe pas mal avec les dos d'âne et encore, on n'a pas attaqué la piste. Et on se retrouve embarqué à, je sais pas, 2, 4, 6, 8, on est à peu près une quinzaine dans la jeep. Et moi, je me suis retrouvé à l'arrière debout. Ça y est, on vient de rentrer dans le parc. On a payé l'entrée du parc de Cocora et on est parti pour une boucle qui dure environ 5 heures. Dès l'entrée du parc, le paysage il est magnifique. C'est vraiment incroyable. Cette vallée de Cocora, on nous avait dit, et puis on l'avait lu, que c'était vraiment quelque chose à faire d'unique, avec ces fameux palmiers qui mesurent jusqu'à 50 à 60 mètres de haut. Ce sont des palmiers endémiques à cette région de Colombie. Bref, ça commence fort.
repartons vers le sud du pays, plus précisément dans le désert de Tatacoa. On a hésité à y aller, mais on ne regrette absolument pas car ce désert se révèle être une petite pépite. Que dis-je, un véritable joyau niché dans un décor semi-aride de toute beauté. Bref, tu l'auras compris, le désert de Tatacoa, c'est une vraie claque. C'est dans le top 3 de nos endroits préférés en Colombie. Je te laisse découvrir les images. Comme je te le disais en début de vidéo, est-ce que la Colombie c'est adapté et dangereux pour la van life? Eh bien, je vais te dire oui et non. Voilà, maintenant tu sais tout sur la Colombie en van. Allez, ciao! Bon, je vais développer un petit peu quand même. Nous sommes arrivés il y a un peu plus de 4 mois en Colombie, sur la côte Caraïbe. À ce moment-là, on découvrait complètement le pays. Notre spot numéro 1, c'était sur un parking payant sur la plage de Isla de Barú. C'était pas le meilleur endroit de la Terre, mais au moins c'était safe. On se sentait pas du tout en insécurité à cet endroit. Ensuite, nous avons découvert des endroits sur la côte comme chez Adelki ou alors à Rincon del Mar. Pareil, c'était safe, mais souvent payant. Normal, tu vas me dire. Dès qu'il y a un petit peu de tourisme, eh bien, on te fait payer la moindre petite chose. Mais par contre, toujours avec le sourire. Je vais pas énumérer ici tous les lieux qu'on a visités, mais on a enchaîné les différentes étapes, que ce soit à la ferme, sur les parkings des villes, chez les guides chez qui on a passé la nuit et qui nous emmènent en balade le lendemain, et même chez les vanlifers colombiens. Oui, oui. Après, nous avons poussé jusqu'au désert de la Guajira, et là, c'était plus du tout la même ambiance. À 2 reprises, les locaux nous ont dit qu'il ne fallait pas nous arrêter ici, sur le bord de la route, c'était dangereux. Paraît-il qu'on pouvait se faire braquer. On s'est arrêté alors sur les parkings des camions ou alors dans les stations-service, beaucoup plus safe. C'est un des seuls coins en Colombie où on a été un petit peu plus prudent que d'habitude. Voilà pour la première partie de notre visite de la côte Caraïbe. Maintenant, on attaque les montagnes colombiennes. Alors dans cette partie du pays, on a dormi dans des endroits comme des hôtels, des campings, comme chez Youp à Barichara, dont on avait fait une vidéo. Le camping de Mongui et celui de Rakira. Et j'en passe aussi, il y en a eu plein d'autres. Là-dessus, aucun souci, les gens étaient accueillants, il n'y avait aucun problème de sécurité. En tout, on a dû passer à peu près une petite semaine dans des endroits nature. Tous les autres endroits, c'était soit des endroits qui étaient sécurisés, soit c'était chez les gens. Mais c'est tout. Seulement une semaine en plus de 4 mois de voyage. Alors je dirais, pour conclure, la Colombie. Eh ben, c'est pas encore le pays de la van life. Les infrastructures pour accueillir les vannes, les fourgons, toutes les maisons roulantes, toutes ces installations-là sont encore peu nombreuses. Et finalement aussi, il y a très peu d'endroits où l'on peut dormir sur les bords de route. C'est soit clôturé, soit privé, soit il n'y a pas du tout d'accès pour s'arrêter. Il y a même certains endroits du pays sur la Guajira où c'est pas du tout recommandé de s'arrêter pour dormir. Je dirais qu'on peut envisager le spot nature sur à peu près 20% du territoire colombien. C'est souvent les locaux eux-mêmes qui nous disent que c'est dangereux, qu'il faut pas s'arrêter, qu'il faut dormir à un endroit adapté, qu'on peut pas dormir comme ça en pleine nature. Mais est-ce vraiment un problème de sécurité ou un excès de prudence de leur part pour pas qu'on ait des problèmes ? Nous, une famille prudente, on a écouté ce qu'on nous a dit et on a dormi la plupart du temps dans des endroits sécurisés et pas en pleine nature. Bon, dans cette vidéo, je parlerai pas des routes parce que j'en parlerai sûrement dans une autre vidéo et je peux te dire qu'il y a pas mal de choses à dire sur les routes en Colombie. Donc notre ressenti global, on n'a pas ressenti vraiment d'insécurité malgré la prudence et la mise en garde de certains locaux à certains endroits. Si on respecte ces quelques règles de bon sens, y a pas de souci, faut pas tomber non plus dans la paranoïa. Voilà ce qu'on pouvait en dire sur notre expérience en camping-car en Colombie.
Par contre, toi, dis-nous en commentaire si tu connais la Colombie et ce que tu en penses. Si toi aussi tu partages un petit peu notre analyse ou alors pas du tout. Et merci aussi de lâcher un gros pouce bleu et de t'abonner bien sûr pour ne rien louper de la suite de l'aventure. Moi, je te dis à la prochaine. Allez, ciao!